Merci beaucoup. Voilà, pour parler de la solitude, je pense qu'il faudrait être encore plus proche et il n'y a pas une seule sorte de... Des solitudes, et chacun peut à un moment ou un autre de sa vie être touché par un temps de solitude. Mais ce dont j'aimerais parler ce matin, ce n'est pas de ces périodes de la vie où il y a des cassures, des fractures, où on perd quelqu'un qu'on aime, où il y a une déchirure, où on perd notre travail, mais j'aimerais parler de ce qu'on nomme le sentiment de solitude, ce qui est beaucoup plus caché, beaucoup plus profond et qui nous touche d'une manière plus insidieuse. Mais avant de parler, j'aimerais pouvoir prier parce que je ressens maintenant le besoin de prier. Père, je voudrais t'apporter ce matin, déposer entre tes mains notre pauvreté, notre misère, notre nudité, tout ce qui est caché aux yeux des uns des autres, mais que toi tu vois, toute notre incrédulité aussi. J'aimerais t'apporter tout cela ce matin, pour que tu dépasses cela, et que tu nous rejoignes au plus profond dans nos cœurs, dans mon cœur, que tu nous rejoignes par ton Esprit Saint, là où nous n'avons pas été visités, là où nous avons peur de descendre, dans ce sentiment de solitude qui peut être là encore, en chacun d'entre nous, pour que nous soyons visités, non pas en surface dans nos pensées seulement, non pas dans nos sentiments seulement, mais dans notre être tout entier. Visite-nous et rejoins l'intimité de notre être ce matin. En Jésus-Christ, Père, je t'en remercie. Amen. Alors j'aimerais que ce matin vous puissiez oublier le pasteur, la responsabilité vie de famille avec mon épouse. J'aimerais simplement que vous puissiez entendre un frère qui est en marche comme vous, exactement comme vous, avec les mêmes difficultés. C'est pas parce qu'on est un couple et responsable vie de famille et qu'on partage ça avec Denise depuis plusieurs années qu'on est un couple idéal modèle. Et j'aimerais vraiment descendre ce matin, plus encore, pour parler du sentiment de solitude. Et vous verrez que les premières pages de la Bible en touchent cela déjà. Je crois qu'il est question avant tout de parler du sens de la vie. À quoi ça sert la vie? Ça sert à quoi de vivre? Alors Jean-Paul Sartre dirait, il suffit d'exister. Hein. Chacun doit trouver, face à ces grands groupes sociaux, doit trouver lui seul sa vie, faire sa vie comme il le peut, comme il le sent, comme il le veut, et prendre des risques pour faire sa vie. Alors ça, c'est de l'existentialisme non chrétien. Et voilà, mais c'est pesant, c'est lourd de devoir créer sa vie, faire sa vie. Alors, à quoi ça sert la vie? Est-ce que vous posez la question, mais c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la vie? On le sait, le sens de la vie, au moment où on approche une catastrophe, au moment où on est en danger dans notre être entier. Là, on comprend le sens de la vie. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a plusieurs années dans l'attentat aux États-Unis, l'attentat qui a été fait par des avions, et du dernier avion qui s'est écrasé? Est-ce que vous vous souvenez de cet événement-là? Est-ce que vous vous souvenez qu'on a enregistré toutes les conversations qui se sont déroulées entre l'avion et les personnes au sol sur les quelques minutes qui restaient? Autrement dit, chaque personne dans l'avion savait qu'elle n'avait que quelques minutes à vivre. Voyez? Et là, le sens de la vie se révèle. Quand j'ai très peu de temps à vivre, là, tout mon être va exprimer le sens de la vie. Et est-ce que vous vous souvenez du thème de ces conversations? Quand on a quelques minutes à vivre devant soi, qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce qui se passe dans l'être? À quoi on se relie? Comment on se relie? Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé? Quelles étaient les conversations? Qu'est-ce que se disaient les personnes quand elles savaient qu'elles n'avaient que quelques minutes à vivre? Qu'est-ce qu'elles se disaient? Qu'elles s'aimaient. Autrement dit, le sens de la vie, il vient quand on n'a plus de temps du tout. On sait qu'on n'a plus de temps, et là, c'est l'expression de la vie, elle vient toute seule. Je t'aime, mon fils. Je sais que je vais mourir, mais je t'aime, ma fille. Je t'aime, papa. Je t'aime, maman.
Est-ce qu'on prend le temps de se dire je t'aime? Est-ce qu'on prend le temps de se montrer? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes levé, vous avez dit je t'aime à votre époux, à votre épouse? Je t'aime à vos enfants, dire je tiens à toi. La vie est courte, la vie est fragile. Nous sommes dans un monde où tout est fragile maintenant. Tout est fragilisé. Et ce n'est pas nouveau, mais les spasmes de l'enfantement d'une terre nouvelle sont là et s'accélèrent. Hein. C'est l'image que Jésus prend face aux événements. Les spasmes de la femme enceinte pour donner naissance à un monde nouveau où Jésus va venir pour créer et la justice s'accélère. Et face à ce temps, cette fragilité qu'on voit maintenant évidente, le sens de la vie, c'est un tout petit peu de temps pour apprendre à aimer. Et là, ça rejoint la solitude. Parce que pour aimer, il faut savoir créer du lien, de l'attachement, et ça, c'est quelque chose de très difficile. Quand on voit dans les couples, l'attachement, comme il est fragile aujourd'hui, les couples qui se marient ont pris intensément pour eux pour que leur mariage puisse durer plus que quelques années. Une fragilité partout révélée et une fragilité du lien. Le sentiment de solitude, c'est abordé dès le départ dans la Bible. Dès le départ dans la Bible. C'est curieux. Quand la terre était informe et vide, le tohu bohu, vous prenez la Genèse, premier chapitre, la terre était, les premiers versets, la terre était informe et vide. Elle était tohu bohu. Le mot informe, si vous allez voir la racine, c'est le mot solitude, désertique. La terre était déserte. Il y avait une solitude. Et dès les premiers mots que Dieu adresse à la terre, dès les premiers mots et à chacun de nous, il y a déjà une lutte contre le désert, contre la solitude. Et puis tout de suite après, au moment où Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il est dit après avoir créé l'homme? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Autrement dit, Adam, sur une terre déjà bénie, où tout est parfait, où tout est beau, où il est en relation avec Dieu, Adam était en relation avec Dieu avant que sa femme soit créée, dans cette plénitude, j'allais dire cette harmonie qu'il y avait entre Dieu et l'homme, dans cet amour que recevait l'homme, il y avait déjà une solitude, vous vous rendez compte? Pas une solitude de vide, pas une solitude d'absence, une solitude de plein, la solitude même de Dieu. Dieu est plein d'amour et chaque jour, il essaye de nous atteindre, de créer un lien personnel avec nous. Vous voyez? Et bien Adam, il va lui faire ressentir ça. Adam est créé, il est plein d'amour, il est dans un monde parfait, plein d'amour, et il va ressentir quelque chose de particulier. J'ai plein d'amour à donner et j'ai personne autour de moi pour le donner. Vous voyez, ça c'est une solitude aussi, dont on ne parle jamais, la solitude de plénitude, la solitude d'épanouissement, une solitude de Dieu. Dieu est aliéné, privé de lien, séparé du lien quand nous ne lui accordons pas la présence qu'il nous demande. Lui est présent à nous. Lui est toujours présent à nous. Dieu est un cadeau, est un don pour chacun d'entre nous à chaque seconde. Au moment même où je parle, Dieu est un don. Et nous, et voilà la solitude, nous ne sommes pas forcément présents à lui, comme lui est présent à nous. Tout a été relié à la croix par le sang précieux de Jésus, par sa mort sur la croix, par sa résurrection et par sa glorification. Nous avons toute l'humanité a été reliée à Jésus, sauvée. Toute l'humanité a été sauvée par Jésus. Mais l'humanité, peut-être nous ne le savons pas. Nous l'ignorons peut-être, mais nous avons été reliés, unis à Jésus. Et la solitude de Dieu, c'est notre incrédulité qui l'a créée. Dieu est aliéné, séparé de nous quand nous sommes incrédules. C'est pourquoi chaque jour nous devons confesser à Dieu notre incrédulité. Oui Seigneur, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à te faire confiance, j'ai du mal à placer toute ma vie sur toi, j'ai du mal à t'accorder toute ma vie, j'ai du mal à te dire ce qu'il y a au plus profond de moi, j'ai du mal à te dire ce que je ressens au plus profond de moi et qui me fait mal. Je vous rappelle que la maladie, c'est le mal qu'on a à dire notre intimité.
La maladie, c'est le mal à dire. Quand je ne peux pas dire ce dont je souffre, et ce dont je souffre, c'est une solitude extrême, on va le voir. Quand je ne peux pas dire ce dont je souffre, eh bien je tombe malade. J'ai de l'angoisse, j'ai des inquiétudes, j'ai des peurs. Et puis ces inquiétudes, ces angoisses, ces peurs peuvent se transformer, peuvent se somatiser. Vous voyez ? La maladie, c'est le mal à dire. Et pour moi, on brise la solitude, le sentiment de solitude. On verra qu'il y a diverses solitudes et je n'aimerais pas écorcher une de vos solitudes parce qu'elles sont tellement diverses et tellement uniques, parce que nous sommes des êtres uniques, des créatures uniques. Nous avons une solitude existentielle unique. Nous sommes uniques au monde. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, il n'y a pas deux personnes qui peuvent ressentir exactement la même chose au même moment. Sans ça, c'est la fusion, là. Et on a vu des couples comme ça, hein. Vous savez, le mari qui n'arrive plus à parler à sa femme, ou la femme qui n'arrive plus à parler à son mari, ils n'arrivent plus à partager l'intime de leur cœur l'un avec l'autre. Donc ils sont seuls, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui les écoute. Vous voyez, quelqu'un qui écoute ce qui se passe. Le mari va voir sa secrétaire, puis il va dire bah, « j'ai de la peine en ce moment. » « Ah, toi aussi, tu as de la peine ?»« Oui, parce que avec ma femme, ça ne va pas trop bien, puis j'aurais ça à dire. Je viens de perdre un meilleur ami, je ne peux pas le dire à ma femme. » Puis on commence à parler, la secrétaire dit bah, « moi aussi, j'ai perdu mon meilleur ami. » Et puis comme ils ressentent la même chose en même temps, ils croient qu'ils s'aiment. Alors, ça fait une fusion, mais il n'y a pas d'amour. C'est juste qu'à un moment ou à un autre, les deux sentiments de solitude se sont rejoints, se sont touchés. Vous voyez comme on porte des choses en nous qui peuvent être dangereuses pour nous. Tout ce que je n'ai pas pu exprimer de ma solitude à Dieu, je vais essayer, tenter de trouver une oreille qui va m'écouter. Et si ce n'est pas l'oreille de ma femme, c'est dangereux. Si ma femme a exprimé quelque chose de l'intimité de son cœur, et si ce n'est pas mon oreille qui le reçoit, c'est dangereux aussi. Vous comprenez ça ? Sentiment de solitude. Alors, il y a diverses solitudes. Je pense dans la Bible, la solitude de Caïn. Comment ça se fait que Caïn va tuer Abel ? Comment ? Je vous rappelle que la Genèse, c'est que des histoires de famille. C'est que des histoires fraternelles, vous voyez ? C'est que des histoires de famille, la Genèse. Hein ? Vous voyez, Isaac, Ismaël, ils se battent encore, aujourd'hui, dans leurs descendants. Jacob et Ésaü, deux frères qui ne s'entendent pas. Joseph et ses frères. C'est toute la Genèse parle d'une seule chose, de la fraternité. Rompre un premier niveau de solitude. Devenir réellement frère et sœur. Vous voyez, c'est pour rompre déjà un morceau du sentiment de solitude. Devenir frère. Et on voit que dans la Genèse, il a fallu attendre beaucoup de familles pour qu'une famille soit unie. Hein ? Jacob et Ésaü, la réconciliation n'était pas facile. Comment ça se fait au départ que Caïn se sente seul ? Dans quelle solitude était Jacob ? Voilà des bonnes questions. Dans quelle solitude était Joseph quand il a été vendu par ses frères ? Toute la Genèse est histoire de solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la phrase initiale. Et on voit que des hommes seuls à se battre. Tout seuls à se battre. Sans pouvoir se rejoindre. Sans pouvoir être compris par quelqu'un. Sans pouvoir être entendu. En étant dans le rejet ou dans l'abandon. Vous voyez ? Deux sentiments en nous qui sont là. Enfants rejetés, enfants abandonnés. Comment ça se fait que Caïn, alors je vous rappelle la question, comment ça se fait que Caïn se sente seul ? Quel est le problème de Caïn ? C'est tout simple. C'est un problème familial. Si vous prenez le texte, la clé elle est dans le texte, elle n'est pas ailleurs. Si vous prenez le texte, ta mère dit, Ève dit, qu'est-ce qu'elle dit ? De son enfant, qu'est-ce qu'elle dit de Caïn ? J'ai acquis un homme. J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Si cet homme Caïn appartient à sa mère, comment il peut s'appartenir à lui-même? Comment il peut exister par lui-même s'il est lié par sa mère? Si la mère l'a étouffé au point de dire « c'est mon Caïn à moi », comment il peut exister par lui-même? Il n'existe pas par lui-même. Vous voyez, vous comprenez? Il n'a pas de sentiment d'existence. Et voilà ce qui va rompre le sentiment de solitude, c'est le sentiment d'existence. Aujourd'hui, nous avons de moins en moins de personnes qui éprouvent ce sentiment d'exister. Cette capacité, je rappelle ce que c'est le sentiment d'existence, c'est la capacité à être relié à soi-même, à Dieu et aux autres. Le sentiment d'existence, c'est la capacité retrouvée, autrement dit l'amour de Dieu, la justice du Christ, qui nous habite, qui fait qu'on est relié à soi-même. C'est extraordinaire d'être relié à soi-même, relié à Dieu et relié aux autres. Quand on a cette capacité à se relier, on a en nous ce qu'on appelle le sentiment d'existence. Alors on peut se poser la question, est-ce que je suis relié à moi-même? Est-ce que je suis relié à Dieu, vraiment? Est-ce que je suis relié aux autres? Pour être relié à Dieu, c'est facile.
quand je roule avec Denise, ça m'arrive souvent de rouler, on parcourt toutes les églises du sud de la France, je lui pose la question, « Denise !» Et je lui fais moi maintenant. « Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es prête ?» Elle me regarde au début, elle m'a regardé comme ça, puis elle se regarde, vous savez, on se regarde, il y a des choses à changer encore en moi. J'ai mon caractère amélioré, j'ai des petites choses à changer. Mais elle a fait une expérience, bien avant, qui lui a montré combien elle était aimée de Dieu. Et donc, quand elle réfléchit un peu, maintenant je peux lui poser la question, elle dit oui, parce qu'elle place plus sa confiance en elle-même. Elle place toute sa confiance sur Dieu. Et à la question, est-ce que tu es prêt si Jésus revenait maintenant? Si tu te regardes, t'es fichu. Et si tu places comme le truand sur la croix toute ta confiance en Jésus-Christ, tu dis Amen. Je me regarde, je suis cloué à la croix, je ne vaux plus rien, je suis maudit. Je regarde au Christ et je suis béni à 100%, béni comme Jacob est béni, c'est-à-dire relié à Dieu. Être béni, c'est être relié à Dieu et devenir une source de relation. Voyez, être béni, c'est ça. Jacob, quand il est béni, lui, dans sa solitude, qui avait peur de la mort, angoisse de mort face à son frère qui arrivait, Jacob est là dans son angoisse de mort et il prie, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu m'aimes. Quand il est béni, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé passer sa famille devant, il a laissé passer ses troupeaux, ses serviteurs, sa famille devant. Quand il est béni, il passe devant sa famille. Autrement dit, être béni, c'est même si je meurs, moi, je sauve ma famille. Vous voyez, c'est ça être béni, la bénédiction de l'Esprit, c'est de pouvoir être relié aux autres au point de pouvoir se mettre devant eux pour les défendre. Comme Moïse, qui est tellement relié à Dieu, qui dit « Seigneur, tu peux retirer mon nom du livre de vie, sauf ce peuple ». Ça, c'est être relié à Dieu. Et là, Dieu a quelqu'un devant lui qui lui ressemble. Briser le sentiment de solitude de Caïn, c'est quoi? Caïn ne s'appartient pas. Sa mère le possède. J'ai acquis un petit Caïn pour moi, une petite image qui me ressemble, un petit homme pour moi. Et à partir de ce moment-là, Caïn n'existe pas. Et quand il voit que Abel est relié à Dieu, lui qui n'existe pas, puisqu'il n'existe pas, puisqu'il n'a pas de sentiment d'existence par rapport à lui-même, puisqu'il ne peut pas exprimer son propre désir, il ne peut pas exprimer ce qu'il désire lui-même, eh bien il va tuer Abel. Vous comprenez ça? Quand je n'existe pas, quand je n'ai pas le sentiment d'existence, quand je me sens seul, quand je suis possédé par mes parents, quand je n'existe pas par moi-même, eh bien si je n'existe pas, je vais tuer la relation, je vais briser des relations, je vais casser les relations. Autrement dit, le sentiment de solitude, il doit être visité par Dieu. C'est plus qu'un moment de solitude. On a tous des moments de solitude. En préparant cette prédication, j'ai lu des livres, bien sûr. Un qui s'appelle « La psychologie de la solitude », qui est très bien, très complet, et pas spirituel, mais très complet. Il y a beaucoup de choses dedans. Et j'ai lu ça. Et je me suis dit, moi, je suis plus touché par ce sentiment de solitude. Puis il dit, face à certaines situations, vous pouvez être touché. Par exemple, quand viennent les fêtes, il y en a qui, pendant les fêtes, se sentent seuls, même s'ils sont invités en famille. Vous voyez? Moi, c'est mon cas. Je déteste les fêtes de Noël. Alors, il faudrait que je sache pourquoi je fasse un travail pour être rejoint dans ce sentiment de solitude. Je déteste les fêtes de Noël et j'aimerais être seul pour les fêtes de Noël. J'aimerais pas être en famille. Alors, il faudrait que je me pose la question, pourquoi? Vous voyez, ça a éveillé quelque chose en moi. Il y en a d'autres, c'est seul au milieu d'une foule, seul au travail, seul en couple. C'est terrible de se sentir seul en couple, c'est-à-dire jamais rejoint par mon mari, jamais rejoint par mon épouse. Alors les maris, pour rejoindre vos femmes, c'est simple. Pour briser le sentiment de solitude chez votre femme, c'est simple. Ce soir, quand vous allez rentrer, il y a un concert, c'est un peu dommage, mais faites-le demain. Et vous rentrez, vous dites à votre femme, voilà, ma chérie, demain, vous avez un peu de temps demain. Ma chérie, voilà, tout ce que tu as voulu me dire pendant des années que je n'ai pas su écouter, tu t'assois là, tu peux me le dire. Je ne sortirai pas la boîte à outils pour réparer tout ce que tu vas me dire. Non, je t'écouterai neutre, en essayant de ressentir ce que tu peux ressentir. Écouter sa femme, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse lui donner. Il n'y a pas tous ceux qui disent Amen le font demain matin. Mais c'est curieux, j'entends plus d'Amen chez les femmes que chez les hommes. C'est quand même curieux ça. Dieu a fait l'homme et la femme pour justement éviter, libérer ce sentiment de solitude, pour que ça n'existe pas. Pour qu'on ne se sente pas seul. On peut à un moment ou un autre, bien sûr. Au moment où j'ai eu le plus besoin de ma femme,
Là, dans le déménagement, on était à Agen, on a déménagé à Perpignan, c'était assez fatigant, éprouvant, parce qu'on avait le département vie de famille, on avait des mariages et des baptêmes avant de partir d'Agen. Enfin, c'était très éprouvant. Et à un moment, je me suis senti, j'ai été fait une visite à 80 km, aller-retour 160 km, et je me suis senti épuisé. Et j'ai dit, oh, quel bonheur! Je vais rencontrer Denise ce soir. Quel bonheur! Denise va être là pour moi, on va parler ensemble, au moins dans ma journée, avoir ce petit moment de convivialité. J'arrive, il était 21h30, Denise était au téléphone en train d'écouter une personne en détresse. Et j'ai bien compris que c'était une conversation pas légère, mais profonde, que je ne pouvais pas briser. Alors j'ai dit, bon, bah tant pis, j'ai des choses à faire, on a des choses à préparer. J'ai été faire quelque chose pour la voiture pendant une demi-heure. J'ai dit à 22h, 22h10, c'est bon. J'y retourne et son téléphone s'arrête et un deuxième téléphone se met à sonner. Elle prend le second téléphone et c'était aussi une personne en détresse. Et là, je me suis retrouvé seul au sens où j'ai un poids à partager, j'ai des soucis à partager et celle qui doit être le plus proche de moi n'est pas disponible. Et ce n'est pas pour des bêtises, c'est pour des choses importantes. Elle est en train de soutenir d'autres personnes. Et là, je suis sorti devant Dieu, je me suis mis devant Dieu, je suis sorti devant Dieu et j'ai exposé mon cœur à Dieu. Et c'est ça, prier, c'est sortir du sentiment de solitude pour exposer ce qu'on a dans les entrailles à Dieu. J'ai dit à Dieu, voilà, je me sens désespéré, je suis fatigué, épuisé, je suis là, je ne sais même pas si tu es là, mon Dieu. Tellement mes sentiments sont, je suis épuisé dans la fatigue, je ressens même plus que tu es là, je ne ressens même plus ta présence et ton soutien. Et je me suis épanché dans tout ce que j'avais dans le cœur. Et je suis rentré chez moi, il était 23h et j'étais en paix. Et j'attendais pas après mon épouse. Bien souvent, on croit que l'autre va être la solution, la clé qui va nous libérer de notre sentiment de solitude. Bien souvent, on fait peser sur l'autre ça. On fait peser. Paul dit, c'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, c'est quoi? Je prends l'autre pour Dieu. L'autre n'est pas Dieu. Et donc, je suis arrivé, j'étais en paix. J'étais heureux, épanoui d'avoir eu cette conversation vraie avec Dieu. Et Dieu avait allégé le poids de mon cœur par sa présence et sa paix. Et ce sentiment de solitude, il s'est dissous. Alors je ne dis pas que c'est aussi simple que ça pour tous, parce que des fois le sentiment de solitude est composé de plein d'éléments. Il y a une solitude sociale, une solitude relationnelle, une solitude intime, une solitude spirituelle, une solitude de ne pas être bien avec soi-même. Vous vous rendez compte le nombre de solitudes qu'il aurait fallu traiter? Ne pas être bien avec soi-même, ne pas être relié à soi-même. Ça, c'est une solitude, c'est-à-dire je pense quelque chose et je sens autre chose. Ça vous arrive jamais? Je sens quelque chose où je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Ça vous arrive jamais? Eh bien, une solitude. Vous êtes isolé de vous-même. Vous êtes coupé de vous-même. Votre tête est convaincue de quelque chose, mais votre cœur n'est pas touché. Votre être n'est pas touché. Solitude avec soi-même. Solitude avec l'autre. Vous ne trouvez aucun frère. Aucun frère. J'ai mis 50 ans pour faire le deuil de mon frère. Quand j'avais 5 ans, j'ai perdu mon frère qui en avait 7. Ce frère de 7 ans, pendant 7 ans, il m'a nourri affectivement comme une mère. Ma mère était absente et c'est ce frère très jeune qui a su répondre à mes besoins, me montrer qu'il était présent quand ma mère était absente. Vous imaginez ce qu'il a produit en moi? Il a créé, lui, un sentiment de lien. C'était mon seul lien. Mon père était absent, ma mère absente, militante. Et lui, ce frère, avait compris comment se mettre à la place de l'autre. À 7 ans, c'était mon seul lien. Moi, j'avais 5 ans, il avait 7 ans. Il est mort dans une cour d'école. À Paris, on l'a poussé, il est tombé, il s'est fracturé la nuque, il est mort. Et quand il est mort, j'ai eu comme une fracture intérieure, un vide intérieur. Et dans toutes mes relations, vous voyez le sentiment de solitude, comment il peut se construire? Dans toutes mes relations, je cherchais quelqu'un comme mon frère. J'étais insupportable dans les relations, je m'ennuyais partout, parce que je voulais simplement une chose, pouvoir retrouver mon frère. J'étais toujours borderline, c'est-à-dire prêt à mourir, toujours prêt à mourir par la drogue, l'alcool avant d'être chrétien. Toujours aux extrêmes, parce que je recherchais mon frère. Et c'est à 55 ans que j'ai pu dire au revoir à mon frère. J'ai dit un jour à Dieu, s'il y a quelque chose à guérir en moi, Seigneur, je te demande de le guérir. Je venais de prêcher dans une église à Valence, je rentrais chez moi, c'était à Agen, et j'ai dit à Dieu, s'il y a quelque chose à guérir, guéris. Et dans le TGV qui me ramène, voilà comment Dieu nous rejoint, quand nous prions, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, montre-le-moi. Il m'a dit, il faut que tu fasses le deuil de ton frère. Et quand j'ai entendu ça,
dans mon cœur. Ne demandez pas comment j'ai entendu. Et cette voix était claire. Il faut que tu fasses le deuil de ton frère. Il faut que tu dises au revoir à ton frère. Dans le TGV, j'ai failli hurler. Ça, je le ferai jamais. Parce que mon frère m'a fait exister jusqu'à l'âge de 5 ans. Il est parti et j'ai toujours ce creux et toujours cette pierre tombale là. Et je ne veux pas quitter mon frère. Et pendant une semaine, Dieu m'a poursuivi. Fais le deuil. Vas-y. Et j'ai dit le vendredi matin, de bonne heure, en priant, mais Père, je n'ai pas les mots pour dire au revoir à celui que j'ai aimé. Je n'ai pas les mots. À 5 ans, je n'avais pas les mots. Sans ça, j'aurais pu lui dire au revoir. Et Dieu m'a dit, je te donnerai les mots pour dire au revoir à ton frère. Et j'ai pris un cahier et j'ai noté, Serge, il s'appelait Serge. Tu as été comme une mère pour moi. Tu as été comme un père pour moi. Je n'ai pas connu un amour aussi profond qu'avec toi. Personne ne m'a rejoint comme tu m'as rejoint. Tu étais un Dieu pour moi. Et j'ai mis tout ce que je pensais de mon frère. 7 pages où j'ai pu dire au revoir. Et puis après, j'ai dit à la fin, au revoir Serge. C'est fini. Au revoir, c'est fini entre nous. Mais quel sentiment de bien-être, être allégé du sentiment de solitude. Pendant 1 an, Denise ne m'a pas reconnu dans ma personnalité. J'ai libéré quelque chose qui était de l'ordre de la solitude profonde, le deuil d'une personne que je n'avais jamais fait. C'est pour ça que je dis la solitude a divers aspects, diverses histoires de solitude. Il n'y a pas une histoire de solitude, il y a diverses histoires. À un moment dans ma vie, je vous dis ça comme un témoignage, j'étais à Collonges, c'était en 89 et je ne vais pas être trop long parce que le temps passe. J'étais à Collonges en 89, je venais de finir mes études de théologie et j'ai dit à Dieu, écoute Dieu, je vois la bénédiction autour de moi, je vois des gens se convertir, je vois ta puissance d'amour. Quand je prêche l'évangile, quand je prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui se convertissent, des jeunes se convertissaient sous mes yeux. Aux écoles du sabbat, je voyais la puissance de Jésus-Christ agir autour de moi. Mais j'ai dit, Jésus, je te promets, un peu comme Jacob, si je ne ressens pas ton amour en moi et tu ne me montres pas qui je suis, je te promets, je ne serai pas pasteur. Parce que si je ne suis pas relié à toi, comment je vais pouvoir relier les autres à toi? Si moi-même je ne suis pas et je le vois autour de moi, il y a quelque chose qui est faux, quelque chose qui ne marche pas, qui ne colle pas. Seigneur béni, hein? Vous demandez d'être témoin d'amour, il vous bénit. Mais là, j'avais besoin d'expérimenter dans mon cœur, au plus profond de moi, la présence de Dieu. Pas une idée de Dieu, pas une pensée de Dieu, ça je l'avais. Pas la connaissance de Jésus-Christ, ça je l'avais. Mais qui était Dieu lui-même? Et j'ai prié, montre-moi. Qu'est-ce qui bloque le fait que je ne ressente pas ton amour? Parce que je te promets, je ne serai pas pasteur. J'étais seul à ce moment-là. Et pendant cette période où j'ai prié, j'ai vécu un tremblement de terre familial. Je ne peux pas vous expliquer, un tremblement de terre familial, un tsunami familial. Voilà. Et je tenais par la prière. J'allais en cours par la prière. Je travaillais par la prière parce qu'il n'y avait rien qui me tenait. Et j'ai même remonté le moral à des personnes désespérées à ce moment-là. Parce que Dieu m'en envoyé, ils étaient aussi désespérés que moi. Et quand 2 désespérés se rencontrent et qui prient ensemble, ils tiennent. Voilà le sentiment de solitude qui peut être brisé. Jésus n'a jamais créé un christianisme de personnes seules. Il les envoya par 2. Où es-tu relié à quelqu'un dans l'église ici? Pour prier à 2. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom et prient, c'est ça l'église, je suis au milieu d'eux. Donc j'avais fait cette prière, j'ai remonté le moral à plusieurs, et à un moment Dieu m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'il y avait en moi. Et c'était tout simple, c'était en 89, je marchais, je voyais la vallée, c'était donc à Collonges, je voyais la vallée de Genève devant moi, la ville de Genève, le jet d'eau, un vendredi matin, mois de juin. Et Dieu m'a dit, tu veux savoir qui tu es? Tu veux savoir au fond qui tu es? Ben, je vais te montrer qui tu es. Il m'a donné une image. Comment cette image est venue en moi? Ça, je ne vous l'expliquerai pas, mais cette image est venue. Il m'a montré, c'est comme si j'avais la vision d'un petit berceau d'enfant, un petit couffin d'enfant, avec un bébé dedans, tout petit, et qui pleurait, qui criait, et personne ne lui venait en aide. Personne ne venait au secours de ce bébé qui hurlait et qui criait. Et bien Dieu m'a dit, tu vois, ce bébé c'est toi. Et j'ai compris en un instant que le fondement de mon être, c'est un enfant abandonné. Et j'ai compris pourquoi je disais oui à tout le monde. J'ai compris pourquoi j'avais une activité aussi grande à Collonges. Pourquoi je disais oui, je ne voulais pas dire non, parce que je voulais être reconnu en tant qu'enfant abandonné. Si au fond de moi, il y avait cet enfant abandonné, ce bébé abandonné qui était le fondement de mon identité,
Si ce bon bébé abandonné était là au fond de moi, il fallait que ce bébé abandonné soit relié. Et j'ai dit à Dieu, ok, j'accepte. Vous voyez, je ne me rebelle plus, je ne refoule plus. J'accepte d'être cet enfant abandonné. Mais maintenant, c'est toi mon Père. Et j'ai senti une traversée d'émotions, l'enfant abandonné qui libéré, et j'étais relié au Père. Je vous rappelle que la préparation au retour de Jésus, c'est être relié au Père. Relisez Jean 14 et relisez le nombre de fois où dans Jean 14, le retour de Jésus, il y a le mot Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon. Nul ne vient au Père que par moi. La préparation au retour de Jésus, c'est connaître Dieu le Père. C'est ne plus se sentir orphelin ou abandonné ou rejeté dans son cœur. C'est être guéri de l'enfant abandonné, guéri de l'enfant rejeté et se sentir relié au Père. Quand vous avez un Père au ciel, c'est extraordinaire. Regardez ce que dit Jésus à ses disciples. Ils ont 30 et quelques années et plus, vous êtes d'accord? Les 12. Qu'est-ce qu'il leur dit dans Jean 14 au sujet du Saint-Esprit? Je ne vous laisserai pas. Vous vous rendez compte? Des gens de 30 ans, orphelins. Nous sommes tous, à un degré ou à un autre, seuls dans notre cœur, parce que nous avons des sentiments d'orphelin ou d'abandon ou de rejet. Et c'est à cause de ça que nous n'arrivons pas à créer le lien social, nous n'arrivons pas à créer le lien avec les autres. C'est cet enfant abandonné, cet enfant rejeté, ou cet enfant qui se rejette lui-même, qui fait qu'on n'est pas des adultes reliés les uns aux autres. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, pour briser le sentiment de solitude en nous, le travail du Saint-Esprit, c'est de venir rejoindre notre histoire et rejoindre l'enfant abandonné, orphelin, et l'adopter, c'est ça l'adoption dont on a parlé tout à l'heure. L'adoption, dans la petite histoire de cette chatte qui adopte un petit lapin, voyez? Pour Dieu, des fois, on est des petits lapins aussi, hein, à notre manière, par rapport à ce qu'il a, lui, dans sa nature. On est étranger à sa nature. Et bien Dieu nous a reliés en Jésus-Christ et il veut par le Saint-Esprit que ce qu'il a fait en Jésus, l'adoption, ça soit réalisé dans nos cœurs, que nous nous sentions adoptés, sauvés, accueillis, acceptés par Dieu. Que nous ayons l'assurance d'être sauvés pour l'éternité, dans nos cœurs, maintenant, pas dans 10 ans, c'est trop tard. Le temps ne nous appartient pas. Maintenant, vous avez une décision à prendre. Chacun a une décision importante à prendre. Est-ce que je laisse l'Esprit Saint me rejoindre dans l'intimité de mon cœur? Est-ce que je veux ressentir cette adoption du Père? Est-ce que je veux goûter à cette adoption du Père et avoir la certitude d'être sauvé pour l'éternité dans l'instant même? Ça change tout. Ça change tout d'être relié au plus profond de soi-même. Ça change tout parce qu'à partir du moment où je suis relié au plus profond de moi-même, je peux aider l'autre à se relier à lui-même. Première étape. Aider l'autre à se relier aux autres. Aider l'autre à se relier à Dieu. Ça, c'est le ministère que Dieu a donné à l'Église. Ministère de la réconciliation. Il n'y a qu'une chose importante, c'est l'amour. Qu'une chose importante, tout le reste va disparaître. C'est Paul qui le dit. La foi, l'espérance et l'amour. Qu'est-ce qui reste quand l'espérance est accomplie? Qu'est-ce qui reste quand la foi est accomplie? Quand Jésus revient, il reste quoi? L'amour. L'amour, il ne reste que l'amour. Autrement dit, quand je me laisse aimer de Dieu au point d'être relié à Dieu, je peux entrer dans ce ministère de réconciliation. Réconciliation de l'homme avec lui-même, réconciliation de l'homme avec les autres, réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est notre ministère. Je ne vais pas plus loin. Ce matin, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la solitude. J'aimerais terminer uniquement par la solitude de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été seul pendant 3 ans et demi au moins. Seul parce que pas reconnu, ou reconnu sur des mauvaises bases. Les apôtres avaient un besoin d'importance. Ils ne cherchaient pas Jésus ni Dieu, les apôtres. Ils cherchaient à être ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, mais ils ne cherchaient pas Dieu lui-même. Et ils ont mis 3 ans et demi à le comprendre. Ils ont suivi Jésus, ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas été transformés par Jésus. Ça s'est passé après la Pentecôte. La solitude de Jésus, elle s'exprime à Gethsémané, et là, il nous rejoint dans notre humanité. J'aime beaucoup Jésus à Gethsémané, parce qu'il est homme, devant la mort, exactement comme nous le sommes. Il est là,
exactement comme nous devant la mort. Il angoisse au point que du sang coule de son front. Il angoisse devant la mort. Comme tous, nous sommes tous liés par la peur de la mort tant que nous ne sommes pas dans l'amour. L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Autrement dit, quand j'ai expérimenté l'amour parfait de Dieu, je n'ai plus peur de rien, même pas peur de la mort. Vous voyez, il faut faire une expérience. Jésus, devant la mort, est comme nous. Il sent la mort et il va exprimer cela par 2 ou 3 mots, mais très... Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Autrement dit, Jésus dit, en tant qu'humain, devant la mort, personne n'aime être seul. Il le dit, vous vous rendez compte? Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. C'est une clé pour être libre de beaucoup de choses. 2, mon Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai aucun désir de mourir. Mais que ta volonté soit faite. Je m'abandonne entre tes mains. Que ta volonté soit faite d'accomplissement de l'amour pour l'humanité, pour nous. Pour nous. C'est en pensant à chacun d'entre nous, chacun des plus jeunes aux plus vieux ici, en pensant à nous, concrètement, vous pouvez imaginer ça, Jésus a pensé à moi comme à toi, mon frère, ma sœur, qu'il a dit je vais jusqu'au bout. Parce qu'il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que l'antinomie, la mort, l'antinomie de la mort, c'est pas la vie. L'antinomie de la mort, c'est quoi? C'est l'amour. Le contraire de la mort, c'est l'amour. Celui qui aime est vivant, celui qui n'aime pas est mort, dira l'apôtre Jean. Vous voyez? Celui qui n'arrive pas à aimer, n'arrive pas à se relier, est mort. Et Jésus est venu pour ressusciter les morts. Si je lui confie ma mort, mon incapacité d'aimer, il va me donner dans sa résurrection la puissance d'aimer. Et je demande chaque jour à Dieu sa puissance d'aimer. Et il me la donne, cette puissance d'aimer. Même si je ne suis pas parfait. Mais son amour parfait, il le fait passer dans mon cœur imparfait. Voilà, je ne vais pas plus loin. C'est Jésus devant la mort, devant la croix, seul à la croix, rejoint uniquement par cet homme qui dit Jésus. Extraordinaire cet homme. Un homme qu'on n'aurait pas regardé, nous. Un homme qu'on aurait méprisé. Un homme qu'on aurait rejeté, nous. Un homme qu'on aurait délaissé. Un truand. Un hors-classe. Cet homme qui dit à Jésus, en voyant Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il voit la grâce de Dieu, il voit le règne d'amour, il voit le retour de Jésus, cet homme. Il voit un homme crucifié, et en regardant cet homme crucifié qui est Jésus, il voit son sauveur, il voit son salut éternel, il voit le retour de Jésus, il voit le règne de Jésus présent. Et Jésus lui dit, comme il nous le dit à nous, à chacun de nous, il faut l'entendre, recevoir, la foi c'est recevoir, il te le dit à toi ce matin, je te le dis, toi qui te confies en moi, toi qui es là ce matin présent, tu seras avec moi au paradis. Il dit à chacun de nous, tu seras avec moi. Le désir de Jésus, que nous soyons avec lui, est plus fort que nos peurs. Le désir de Jésus, que nous soyons sauvés, est plus fort que nos peurs. Gardons cette parole. Toi, ce matin qui écoute, je te le dis, dit Jésus. C'est Jésus qui te le dit personnellement, c'est pas moi, c'est sa parole. Toi qui me regardes, Jésus te dit, tu seras avec moi au paradis. Amen.